sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question sur le réseau de savoir qu'est-ce que je fais. Ah oui, déjà il y en a plein, ils pensent que je suis à la retraite. Mais bon, je suis à la retraite en individuel, je continue en équipe. Donc le plan c'était déjà de switcher en équipe à la fin de cette année dans tous les cas. Comme je l'ai expliqué dans plein de vidéos, donc je vais pas m'étaler sur ça. Bref, je ne suis pas à la retraite, je continue à m'entraîner, j'adore ça. Au contraire, je continue à développer With Training, à aider tous ces athlètes à devenir meilleurs. Et pour revenir à moi, là en fait, je suis quelqu'un qui aime les challenges, je suis quelqu'un qui aime bien on va dire se challenger, voir jusqu'où mes limites peuvent aller. Où est-ce qu'elles peuvent s'arrêter également, voilà, c'est des choses importantes. J'aime bien le challenge. De toute façon, il n'y a que dans le challenge et avec des objectifs fixés qu'on arrive à devenir meilleur. Donc il y a de ça quelques semaines, on s'est fixé un objectif tout bête basé sur une performance, faut rendre à César ce qui est à César, qui existe déjà. La performance en question, c'est Adam Klink qui a réalisé du coup dans la même journée, il a réalisé un back squat à 500 lbs qui correspond à 227 kg, un miles en moins de 4 minutes également, donc en moins de 5 minutes pardon, parce que moins de 4 minutes ça serait compliqué. Un mile c'est 1600 mètres de run en moins de 5 minutes, donc dans la même journée. Il avait effectué ce petit challenge, bon il en a que le nom, simplement parce que Dave Castro et Greg Glassman avaient dit, je sais plus exactement c'est quoi la phrase ou dans quel contexte, bref ils avaient dit ça il y a des années, un jour, sûrement, un athlète CrossFit sera capable de réaliser un back squat à 500 lbs et un miles en moins de 5 minutes dans la même journée. Et là, on saura que, voilà, que la méthode aura bien avancé. Je connais pas le contexte exact, mais je sais que c'était quelque chose d'assez mythique. Et quand Adam Klink a réalisé ça, c'était une performance incroyable. Moi, le premier, franchement, Adam Klink, c'est un athlète de fou. Il était head coach, ou il est toujours head coach à CrossFit Krypton, qui est la boxe de Ben Smith. Donc un athlète incroyable et ça m'a inspiré. J'ai toujours voulu tenter ce challenge parce que je sais que je suis capable de faire un back squat à 227 kg. Alors back squat 227 kg, barre haute et avec les standards d'haltérophilie et donc de CrossFit, hein, pas de powerlifting. Et en fait je me suis dit, bah, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice à ce challenge. Et en déconnant, y compris avec toi Flo, avec des amis, avec Thibaut, avec Julian, avec Mims, m'est venue l'idée de me dire ok, je vais essayer de réaliser ça avec un back squat. D'abord je commencerai par le 1600 mètres de run en moins de 5 minutes, comme ça fait déjà une pré-fatigue. Alors je suis pas du tout sûr d'arriver, donc voilà, c'est vraiment un objectif. Je vais essayer de vous partager cet objectif. Pour revenir à ça, je commencerai par 1600 mètres en moins de 5 minutes sur une piste d'athlétisme, si j'y arrive. Ensuite j'effectuerai le fameux back squat à 227 kg et un deadlift si possible à 300 kg. Donc voilà, dans la même heure. J'ai pas précisé, il y a un petit détail, je me suis dit bon, quitte à faire les choses, autant les tester dans des conditions un peu folles, et on va dire qui montre aussi un peu un des facteurs du CrossFit, qui est ta capacité de récupération dans le temps avec des efforts qui continuent. Et donc c'est quelque chose qu'on travaille au CrossFit et qui me plaît de me dire ok, j'ai envie de démontrer que c'est possible. Et en fait après je me suis dit bon, en fait ça peut être cool, mais il faut fixer un objectif qui est un peu réalisable si possible, mais qui est ultra challengeant. Donc je suis parti du constat de me dire ok, 1600 mètres de run en moins de 5 minutes et un total sur le back squat et le deadlift à plus de 500 kg. Donc si on arrondit les choses, ça fait un deadlift à 300 et un back squat à 200 kg. Donc ça fait 500 kg sur le total, et bien sûr en moins d'une heure. Les 1 heure ils commenceront dès le départ de mon miles, mon 1600 mètres de run. Donc voilà, je me suis dit c'est un challenge, c'est cool, je me laisse 12 semaines pour me préparer et y arriver. Là j'ai laissé un peu le corps récupérer, j'avais des pépins physiques, j'avais besoin de récupérer également, j'étais dans une passe vraiment de récupération où j'en avais besoin mentalement, physiquement. Et donc je me sens bien, et là je pars pour 12 semaines de préparation pour essayer de réaliser ce challenge, et surtout pour essayer de vous faire vivre ma préparation. Le but c'est voilà, que je réussisse ou que j'échoue. L'important c'est de vous montrer voilà, comment je me suis préparé, mon état d'esprit, de comment faire la chose, et bien sûr de toujours promouvoir le CrossFit, parce que le but de ça c'est apporter ma pierre à l'édifice sur ce petit challenge qui est mythique du CrossFitter, et également me dire bon ok, moi j'ai envie de promouvoir, montrer que la méthodologie CrossFit ça marche, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est bien, et puis voilà, je trouve ça cool. Si ça peut faire parler du CrossFit en bien et peut-être amener des personnes à franchir le cap d'aller dans une affiliée CrossFit, et j'en serais vraiment très heureux, parce que le CrossFit, pas forcément à haut niveau, sachez que ça améliore. La méthodologie CrossFit peut vraiment améliorer votre santé,
vous faire vivre plus longtemps, vous faire vivre plus longtemps mieux. Donc si j'apporte ma petite aide à tout ça, à mon humble échelle, je serai vraiment très content. Mais bon, je vais pas vous mentir, va falloir travailler dur. Échauffement terminé. Là j'ai essayé un peu de reproduire les allures que je suis censé reproduire. La séance c'est simple, ça va être 5 fois 400 mètres de course, 1 minute 30 de récup et si possible 400 mètres au rythme du 1600 mètres en moins de 5 minutes. Normalement je suis censé être dans la fourchette entre 1 minute 15 aux 400 mètres et 1 minute 20. Donc voilà, je me base sur ma montre, j'ai programmé la session sur ma montre et après il n'y a plus qu'à le lancer et essayer de tenir le pace. Vu qu'on est à la première semaine du cycle de 12 semaines, de la prépa de 12 semaines pardon, bah voilà c'est entre guillemets tranquille même si le pace il va quand même piquer. Puis j'ai aussi les courbatures déjà de la première session. Hier j'ai repris les squats et ça pique fort, j'ai des courbatures de fou donc les jambes risquent d'être lourdes. Ça fait combien de temps que tu n'avais pas squatté? Wow, ça faisait alors j'avais fait un peu de squat snatch mais pas vraiment très lourd et sinon du squat ça faisait je sais pas 3-4 semaines et ça faisait un moment j'ai laissé vraiment reposer le corps, les hanches et tout donc ça fait du bien, on se sent un peu plus jeune malgré les courbatures. Oh, ça fait pas du bien. Alors réaction à chaud? Ah, ça fait mal. Après je suis allé plus vite que prévu. Du coup, le premier je fais une 11, le deuxième une 12, troisième une 16. Et après j'ai pu regarder mais je pense que je vais regarder ça. Ouais, une 11, une 12, une 15 5, une 16 2. Une 15. Donc c'est cool, c'est cool. Les deux premiers, vu que je suis allé vraiment trop vite, parce que je me sentais bien, le une 11 et une 12, ils m'ont un peu coupé les pattes, mais je suis content, je suis resté en une 15 au final. Donc c'est cool, même si je suis parti trop fort et que je reprends la course, hein, j'ai pas le miles en moins de 1600 mètres en moins de 5 minutes, je l'ai déjà fait hein, pour ceux qui se demandent. Y compris quand je fais de l'athlé. Pour savoir quand je fais de l'athlé, ceux qui en ont fait avec moi, si vous regardez cette vidéo, vous le savez que je courais bien sur les longues distances entre guillemets. J'ai déjà fait 3,40 au 1000 et plusieurs fois moins de 4,30 au 1500 mètres. Donc c'est cool. Je crois même que j'ai déjà fait un 4,26 ou quelque chose comme ça au 1500 ou 4,21 ou 4,26 au 4,21 je crois. Bref, au 1500 mètres à la fin de la décathlon. Donc en plus j'avais merdé. J'avais merdé la perche et les haies, comme la deuxième journée n'était pas très folichonne pour moi. J'étais pas bon aux haies et à la perche. Et malgré que j'adorais la perche. Et du coup j'avais envoyé une grosse chiche au javelot pour mon niveau. Et je voulais me rattraper sur le 1500 et du coup je m'étais défracté. Et il me semble que j'avais fait 4,21. Mais je faisais... S'il y a une photo de moi là que Flo il vous met en même temps, quand je faisais de l'athlé, quand je courais, j'avais 15 kg de moins ou 10 kg de moins. Session spécifique terminée. Comme je le disais à Flo avant et vous étiez pas là parce qu'il enregistrait pas et il ne tenait pas la caméra. Ma programmation pour le 1600 mètres, bon, je me suis inspiré de pas mal de choses. J'adore le triathlon, je connais pas mal de trucs. Je suis toujours athlétiste comme j'en ai fait pas mal d'années et que c'est un sport qui me passionne. Et donc je me suis inspiré de pas mal de choses. Et c'est une programmation sur 12 semaines avec des blocs de 4 semaines, notamment un premier double bloc de 8 semaines assez dur. Donc c'est pas très compliqué. Il y a 2 séances entre guillemets spécifiques ou par exemple d'intervalle, de seuil, etc. Par semaine. Et également 2 à 3 sessions de run vraiment plus tranquille où on est la zone 2, c'est-à-dire vraiment un rythme tranquille pour moi où je fais des sorties de 30-40 minutes. Ça n'a pas de gros impact, je cours dans les champs, dans les vignes, voilà, ça me permet aussi de récupérer pour mes séances d'haltérophilie et de squat. Programmation très cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de m'y préparer. Il y a 12 semaines, là c'est la semaine 1. Maintenant qu'on a fait la partie spécifique courte, et ben ça va être parti pour faire la session d'haltérophilie, c'est-à-dire de squat et de deadlift. De suite, transition incroyable maintenant.
chose promis, chose due. Maintenant, on est chez moi dans mon gym. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, je continue l'haltérophilie. Bien sûr, je prépare ce test comme celui que je vous ai expliqué, mais je continue à m'entraîner pour l'haltérophilie, également pour le CrossFit. On va juste vous montrer la préparation pour ce test, mais je continue toutes les choses extérieures, tout simplement parce que j'aime et parce que je ne suis pas à la retraite, encore une fois, malgré que tout le monde pense, juste à la retraite en individuel. Donc j'ai fini la séance d'haltérophilie. Je repars sur quelques mois même en haltérophilie où vraiment je repars sur de la technique, des bases pour rechoper une mécanique. J'essaye vraiment d'améliorer mon snatch, de profiter de cette période pour améliorer vraiment cette technique pour pouvoir utiliser au maximum ma force, parce que je pense vraiment que on va dire, je n'utilise pas encore de façon optimalement ma force sur mes mouvements d'haltérophilie. Donc voilà, je m'informe auprès des spécialistes et puis j'essaye d'améliorer ça petit à petit. Ça prend du temps, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de résultat super rapide. Donc je fais comme tout le monde, je reprends les bases progressivement, beaucoup de barres très légères, barres à vide, barres à 40 kg, et beaucoup de travail au PVC. On n'est jamais trop bon pour le PVC, et également des complexes semi-lourd pour moi. C'est vrai que pour certains ça peut paraître lourd, 85, 90, 95, 100 kg, mais pour moi c'est des barres légères et semi-lourdes on va dire, et donc j'essaie vraiment de travailler cette technique pour améliorer tout ça. Bref, revenons au back squat. Là maintenant j'ai fini cette partie haltérophilie comme j'ai dit, et c'est le moment de venir squatter. Donc là pareil que un peu pour l'haltérophilie, vu que le test est dans 12 semaines, au début je reprends sur des barres légères avec un plus gros volume pour construire une base solide, pour ensuite venir travailler la force sur la deuxième partie du bloc, mais tout ça vous le verrez dans les vidéos suivantes. Donc là, première semaine, il n'y a rien de fou, on est sur des 10 reps à 135 kg et sur ensuite des 5 reps à 145 kg. Ça peut paraître léger, mais au contraire c'est des charges légères qui vont permettre de mettre de la vitesse, et la vitesse est une composante indissociable de la force, elle fait partie de la force. Les gens l'oublient trop souvent et veulent tout le temps monter très lourd, mais si vous regardez les haltérophiles, ils mettent beaucoup de vitesse et ils sont toujours sub-maximal comme on dit. Mettez votre ego de côté comme je le fais là, squattez moins lourd avec plus de vitesse, et vous verrez que également en ne mettant pas de ceinture, votre meilleure ceinture ça reste les abdos, pour pouvoir améliorer tout ça dans le futur. Allez, c'est parti. Alors c'est comment les sets de 10? C'est horrible, ça va pas manquer. Je dirais que c'est du... Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais c'est à la fois hard et cardio, du cardio. C'est horrible. 10 reps, je trouve ça cardio de fou. En plus j'essaie vraiment de me focaliser sur la vitesse, donc de mettre un maximum de vitesse sur la remontée, même si c'est facile. Et des fois à la fin ça devient dur. En fait, quand c'est facile, essayez de toujours mettre de la vitesse le maximum, comme si vous remontez le plus rapidement possible. Et il faut toujours avoir cette intention de vitesse. Ça peut faire une grosse différence dans votre force finale, parce que vous allez améliorer grandement la rentabilité de vos entraînements, et donc cette composante de vitesse qui va vous faire gagner dans cette composante globale de force. Tu prépares quoi? Mon petit shaker. En plus là c'est un nouveau goût qu'on teste pour petit teasing. Attention, là il y aura effets spéciaux de dingue de malade. Une marque de nutrition qu'on est en train de monter. Je vous en dirai plus très rapidement. Je suis pas tout seul dans ce projet. Et là du coup c'est un nouveau goût qu'on teste.
c'est de la qualité, ça prend du temps. Si on veut faire de la qualité, c'est comme tout, il faut passer beaucoup de temps, et les personnes avec qui je travaille dessus, dont Mims, coach Mims, pour ceux que vous la connaissez de mes vidéos précédentes, elle est vraiment très à cheval, et moi aussi, sur la qualité. Donc elle passe du temps à élaborer les meilleures recettes possibles avec les meilleurs composants, parce que voilà, c'est bien de dire protéines, mais il va encore falloir savoir d'où elle vient, elle est faite à partir de quoi, dans quel laboratoire, avec quelles origines. Et il y a tout un tas de choses, et voilà, ça prend, la qualité, ça a un prix, et ça a également le prix de l'effort. Donc ça prend du temps, mais c'est en bonne voie, et là du coup ça permet de tester des choses pas mal de bonne qualité. Et encore une fois, là dans ce shaker, pour ceux qui se demandent, c'est pas très appétissant, je l'ai pas encore mélangé. Il y a une grosse cuillère de peanut butter, il y a une banane, de l'eau et de la whey protéine. Petit shaker post-entraînement, classique, simple, efficace dans mon Nutriboulette. Vous mettez 15 secondes, pas trop longtemps au Nutriboulette, j'en vois des fois à mettre trop longtemps, ça chauffe et vous perdez tous les bénéfices de tout ce que contient vos micronutriments à l'intérieur. Donc ne restez pas trop longtemps, des petits à-coups de 5 secondes, pas plus. N'oubliez pas, avec mon code Nutriboulette WIS0 qui vous permet d'avoir 0% de discount sur Nutriboulette, étant donné que je l'ai payé comme tout le monde. Et non, c'est vraiment cool. Encore une fois, Nutriboulette ou même le Urom pour l'extracteur de jus, c'est des choses que j'ai acheté parce que c'est bien, c'est cool, et je suis pas sponsor, c'est simplement des choses qui peuvent améliorer votre santé et votre performance. Fin de ce premier épisode pour l'Ultimate Fitness Test. Voilà, c'est un nom accrocheur, mais qui retrace un peu bien l'histoire de ce test, et voilà, j'essaie d'apporter, comme j'ai dit, ma pierre à l'édifice, mon petit plus à ce test. Et un jour, ce test, si je le réalise, parce que voilà, s'il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de garanti, franchement, le but, c'est à la fois de me challenger, de réussir ce test qui est vraiment dur, mais également de vous présenter cette préparation pour vous montrer un peu les étapes pour s'y préparer et qu'est-ce que ça demande, et également voilà d'où je pars, où je vais être un peu pro milieu et où je vais arriver à la fin, si je le réussis ou pas. Et si je le réussis, j'ai conscience qu'un jour ça sera battu. C'est le principe même de ce genre de choses, et c'est la continuité. À chaque fois, on inspire des gens à nous battre, et c'est ça, on se grandit tous en faisant ça, donc c'est cool. Moi, j'en serais content. Encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est vrai que ça fait très youtubeur de dire ça, mais vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés, donc s'il vous plaît, ça vient récompenser le travail, ça vient également nous motiver, nous booster à vous proposer toujours plus de contenu intéressant, du contenu sur ces épisodes pour l'Ultimate Fitness Test, et également du contenu qui va arriver avec Mims sur la nutrition. Donc ce sera une occasion de ne pas louper tout ça. Et encore une fois, si je peux vous motiver, vous inspirer et vous faire prendre conscience que vous êtes le premier acteur de votre réussite, quoi que vous pouvez entendre, quoi que vous pouvez lire de partout sur les réseaux, c'est vous et vous seul le premier acteur de votre réussite. Croyez en vous, il y aura beaucoup trop de monde qui croiront pas en vous sur le parcours. Ne pas croire en soi, c'est louper une occasion d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus vite. Courage à tous, entraînez-vous bien, challengez-vous, et on se retrouve très rapidement dans un autre épisode. Ciao tout le monde.